Le gouvernement canadien t'envoie de l'argent chaque mois. Certains reçoivent jusqu'à 8 000 $ par an pour un enfant. Et des milliers d'immigrants ne savent même pas. Ou ils savent mais ils ne font pas la demande. Aujourd'hui, je te donne les chiffres exacts. Je ne vais pas te donner les généralités. Je vais te donner les noms, les montants et comment faire. Prends donc une note. Tu as des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement fédéral te verse une somme chaque mois. Et c'est non imposable. Tu ne déclares pas ça comme revenu. En 2025, le montant était près de 8 000 $ par an pour tous les enfants de moins de 6 ans. Et environ 7 000 $ pour ceux entre 6 et 17 ans. Tu fais donc le calcul. 2 enfants de moins de 6 ans, c'est potentiellement 16 000 $ par an. Et bien sûr, non imposable directement dans ton compte. Et la grande erreur, généralement la première année ici au Canada, ton revenu est tellement bas. Donc quand tu déclares cela, tu reçois le montant maximal qu'on donne pour l'allocation. Beaucoup de gens arrivent ici, ne savent pas et ils laissent donc des milliers de dollars sur la table. Pour faire ta demande, tu dois remplir le formulaire REC 66 sur le site de l'AREC ou directement en ligne via mon dossier AREC. Donc le mieux c'est de faire ta demande quand tu arrives. Maintenant, le crédit pour la TPS TVH. Celle-là, tout le monde a droit à ça. Tu as 19 ans ou plus, tu es résident fiscal canadien. Tu produis ta déclaration de revenus. Le gouvernement te rembourse une partie des taxes que tu payes 4 fois par an et automatiquement. Le montant pour 2026 était environ 533 $ par an. Et pour un couple, c'est environ 700 $ par an. Et en plus, 184 $ si tu as des enfants en charge. C'est pas énorme, bien sûr, mais c'est automatique, c'est gratuit. Et ça, sans imposition. Pour un nouveau résident, il faut juste remplir le formulaire REC 151. Tu le fais donc juste une fois et après chaque déclaration de revenus annuelle. La condition ici, donc, pour tout recevoir, c'est en fait de juste déclarer ses revenus. Maintenant, le RE, l'argent gratuit que personne n'ouvre. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Et en plus, c'est le moins connu de la communauté. Ça s'appelle le RE, pas comme le RE dans un RE au pays. Le RE, registre enregistré d'épargne études. C'est un compte que tu ouvres pour les études futures de ton enfant. Et dès que tu déposes de l'argent, le gouvernement rajoute 20% de ce que tu mets. Donc, si tu as mis 2500 $ cette année, le gouvernement va te rajouter 500 $. Et ça, chaque année jusqu'à ce que l'enfant ait 17 ans. Donc, il faut commencer tôt. Donc, voilà déjà un plan parfait si toi tu es conscient que tu vas payer les études à ton enfant. Et ça, voilà beaucoup d'immigrants qui passent à côté de ce genre de plan. Maintenant, l'assurance emploi. Chaque semaine, on te prend une partie de ton salaire pour cette cotisation. Donc, en fait, c'est toi qui finances toi-même ton propre filet de sécurité. Si tu perds ton travail et que ce n'est pas de ta faute, tu peux donc recevoir environ 700 $ par semaine. Et cela pendant plusieurs mois. La durée dépend de ta région et aussi de ton temps de travail. Mais il faut au minimum 420 ou bien 700 heures de travail pour être assurable. Mais voilà où les immigrants se font piéger. Ils perdent l'emploi mais ils ne savent pas que ça existe alors qu'ils l'ont cotisé pendant qu'ils travaillaient. Et là, ils se précipitent vers un nouveau job. Alors que tu peux bien attendre pour trouver le job qu'il te faut. Au lieu d'aller entrer dans n'importe quoi juste parce que tu as envie d'avoir de l'argent rapidement. Tu as cotisé, donc il faut profiter quand tu en as besoin. Sinon, ça va rester là-bas. Le dernier point, ce sont les aides à la formation. En fait, ici, lorsque tu veux fréquenter, il y a des mécanismes pour te financer, pour que tu fréquentes. Pour rembourser une partie de cela plus tard lorsque tu vas commencer à travailler. Donc, tu ne rembourses pas tout. Tu rembourses une partie. Donc, en fait, le gouvernement encourage les études. Et cela, il faut profiter.